On est parti pour parler des dernières nouveautés de 2024 ainsi que toutes les nouveautés 2025 et croyez-moi, il y a de belles pépites. Si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si vous vous posez des questions sur ce petit look, le tuto est déjà disponible sur ma chaîne, c'est un crash test de nouveautés, j'ai testé plein de petites nouveautés et je mets tout ça dans la fiche en barre d'infos. Et puis sans plus tarder, je me pose parce que je vous préviens déjà, la vidéo sera archi longue. J'ai près de 124 photos, nouveautés dont je dois vous parler et j'ai envie de vous parler et j'ai envie de faire une grosse vidéo où je fais vraiment un gros récap de tout ce qui est sorti et comme ça on passe en 2025, on est dans la nouveauté. Que des nouveautés parce que je traîne trop. Dans cette première partie de la vidéo, on va parler que des anciennes choses qui sont sorties fin 2024 et ensuite dans la deuxième, je vais vous parler des nouveautés. On commence par Makeup Revolution, Revolution Beauty, je crois qu'ils essayent de s'appeler maintenant Revolution Beauty, a sorti les Beam Bright Blush à 10$ l'unité, c'est un fini assez silk, un effet lumineux, soft lumineux, et une couvrance modulable et des teintes assez pigmentées. C'est un effet un petit peu marble, magnifique. Il y a la teinte Orange Crush qui est sur ma wishlist. Voilà, parce que vous savez que j'aime l'orange. Oui, je suis tentée et j'ai déjà ajouté cette teinte sur ma wishlist. Ensuite, la connexion de Nouvel An chinois de 2025 de MAC. C'est l'année du serpent et ils ont sorti donc des teintes de Maximal Silky Matte Lipstick. Deux teintes, un rouge et un beige façon. Ah non, il y en a trois. À l'écran, il y en a deux, mais en vrai, il y en a trois. Il y a le vert, il y a un rouge et un nude. Vous avez Liquid Shadow en 3 teintes. Oui, 3 teintes. Vous avez une face palette, 4 teintes dans une... Je pensais que c'était 2016. Là, les gars, MAC, vous pouvez pas sortir ça. Vous êtes une marque professionnelle. Vous devez être keeping up with the trend. C'est-à-dire rester à l'affût des tendances. Ça, non. Donc, non. Et un studio Loose Powder en teinte lavande. Donc, une poudre libre lavande. Rien ne m'intéresse. Le packaging est beau. Ça me fait penser quand même à d'ancienne collection. Alors, je les ai pas toutes connues. Je n'ai pas fait l'amour que les gens ont pour MAC. Je ne l'ai pas. J'aime les produits, mais ils sont trop hors de prix. C'était pas mon budget. Donc, ça n'a jamais été la marque vers laquelle je me dirige. Donc, c'est vrai que je suis pas la plus fervente. Récemment, d'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui me disait de tester la marque MAC pour donner mon retour. Sachez que je ne vais pas tester. Comme j'ai répondu, je suis en no-buy. Donc, je ne vais pas tester une nouvelle marque. C'est pas possible. Et en plus, je trouve que c'est une marque excessivement chère pour rien. Je trouve qu'à l'heure actuelle, on trouve tellement bien moins cher que j'ai pas trop de... Il y a trop de produits qui me disent, ok, ça mérite que tu spend your coins, c'est-à-dire que tu dépenses ton argent sur ça. Voilà. Donc, je passe dessus. Ensuite, What's Up Beauty a sorti des blushs, 4 teintes de blush et 4 teintes de bronzer. Les gars, excusez-moi, le shade range des blushs. Même Angelica Neglis a dit, les 4 teintes sur sa carnation ressortent pareil. Ils sont hyper similaires. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de cette sortie? J'ai pas trop compris. Il y a aussi des pinceaux. Voilà, pour le visage. Donc j'apporte un pinceau blush, un pinceau bronzer. Franchement, c'est une nouveauté que j'ai pas trop compris. Je trouve que... Alors, c'est bien innové quand on est une marque indépendante, mais je pense que les blushs auraient pu être plus innovants, plus aventureux, plus avant-gardistes. Là, on n'est pas. Donc les blushs, ça m'intéresse pas. Le bronzer, la teinte la plus foncée est trop foncée. Et je pense que la teinte avant est trop claire pour moi. Donc, pareil, j'ai pas ma teinte. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. 35$ pour les blushs et 35$ pour les bronzers. Très jolie palette de Didi Signature, c'est la Fearless Holidays. Je crois que c'est une réédition, je crois, un truc comme ça. Elle est très jolie. Si vous suivez les américaines, genre Angelica Neglis, Karen Harris, Batty Bean, etc. Tout le monde a parlé de cette palette. Elle était dans toutes les vidéos de fin d'année. Elle est très très jolie. Alors non, je ne l'ai pas achetée. Voilà, c'était pas dans ma wishlist. Mais c'est vrai qu'elle est très très belle. J'aime beaucoup la color story. Les qualités, pardon, elle a l'air très 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 bien. Why not tester la marque? Ce sera certainement pas cette palette puisque je suis en no-buy pendant 6 mois. Mais pourquoi pas tester cette marque? Ensuite, Unearthly Cosmetics a sorti cette collection, c'est la Just a Taste Collection. Donc vous avez la Just a Taste palette, 74$, le Gory Glow Highlighter, 28$, le Just a Taste Lip Oil en 3 teintes, 7$ l'unité. 7$, pas cher pour une marque indie, c'est très très bien. Je ne connais pas la formule, je n'ai jamais testé cette marque. Il y a plein de palettes de cette marque sur ma wishlist, mais je n'ai jamais franchi le cap. Est-ce que 2025 sera l'année où je teste Unearthly?
pourquoi pas? Je suis pas fermée à l'occasion. Le problème, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de précommandes, je trouve, chez Unearthly. Donc voilà, à voir, mais cette palette est très très jolie. Franchement, si le jour où je passe commande, cette palette est toujours disponible, oui, j'aime beaucoup les verts et tout, un petit peu foncé, à côté vous avez du rouge et tout, je trouve qu'elle est très 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 belle. L'highlighter et les lip oil, oui, sachant que j'ai 10 milliards de produits lèvres là, donc j'en ai 2 là que j'ai testé dans la vidéo. J'en ai pas besoin concrètement, mais j'ai dit bah non, pour un lip oil, lip balm, j'aime trop ça, c'est ma passion. Tout ce qui est glossy lip, vous connaissez. Donc je dis bah non. Cleonat Cosmetics a sorti avec une collection avec Back to the Bowl. Pareil que pour la palette des Signature, vous avez forcément entendu parler de cette collaboration. Pour toutes celles qui suivent les contenus, ils disent Barque des Podotes, des créatrices que je vous ai mentionné jusqu'au préalable. Donc elle a sorti une petite palette avec des multichromes, très jolie, des vernis, des pinceaux et une base pour les paillettes. Je trouve ça pertinent parce qu'elle a sorti une palette avec des shimmers. Donc c'est une base qui permet de faire ressortir. Je pense que c'est pas pour moi du tout parce que une palette full paillettes. Alors je dis que c'est pas pour moi, mais je me rappelle que j'ai la Dana Samariste que j'aime d'amour, que je n'ai pas utilisé pour ce look. J'essaie de me réfréner à l'utiliser, mais j'aurais pu l'utiliser pour pimper un petit peu plus ce petit look. Oui, non, j'aime pas le packaging par contre, il est très moche. Je n'aime pas du tout. Mais les fards sont cute. Je suis pas contre cette marque, je sais qu'elle coûte très cher, je crois que c'est une marque canadienne. Je pense pas que ce soit celle-ci qui va me faire craquer pour cette marque. Et les vernis, je suis pas très vernis. Et le Shine On, j'ai la Glitter Primer de NYX que j'utilise pas beaucoup, donc pas trop d'intérêt. Ensuite, CoverGirl a sorti le True Blend Skin Enhancer Blush Highlights et Contour Balm. J'aime beaucoup. Vous avez des blushs, des highlighters, j'aime beaucoup. Franchement, j'aimerais bien tester cette marque, mais elle n'est pas du tout disponible déjà en Europe facilement et en plus en Martinique. Il y a quelques produits, mais je pense que les nouveaux produits comme ça, c'est pas trop tendance. C'est des formules légères en balm, donnent un effet sculpté mais assez lumineux, etc. Voilà, c'est déjà disponible. Collection numéro 2 de Mel Cosmetics et Bellissarian, c'est la Fatally Yours 2 collection. Donc vous avez la palette, 4 teintes de Ultra Matte Lips, des lip gloss 22$, donc la palette coûte 48$, les matte lips 22$, powder blush 22$ en une seule teinte, un eyeliner 22$, duochrome gel 26$, lash, enfin plein de choses. Je trouve que la palette elle est cute, mais j'ai préféré la première version. Alors je ne l'ai pas acheté, mais j'avais été attirée par les visuels, l'univers. Alors je ne connais pas du tout cette fille. Apparemment je crois que c'est une fille qui fait du make-up, mais qui parle de true crime, etc. Oh j'en sais rien. Je la connais pas, j'ai jamais testé, pas forcément. En vrai, les créatrices qui font make-up et true crime, je trouve que ça va pas ensemble. Personnellement, de mon avis, Gladys, d'accord, qui est présente devant vous, je trouve que ça va pas trop ensemble. Le packaging est beau, mais je suis pas contentée, donc non, ce sera sans moi. Buxom a sorti les Liquid Lipstick Matte Distinct. C'est censé être repulpant, donc ce sont des liquid lipstick repulpants, 26$ l'unité. C'est déjà disponible. Ok. Liquid lipstick repulpant, on n'entend pas trop parler de ça. Ok pour l'initiative, on apprécie. Est-ce que j'achèterais? Non, mais on apprécie. Ensuite, un produit qui me tente de ouf, c'est Shiglam, à cause de Peg qui m'a tenté avec ce produit. Ce sont les Crystal Jelly Glaze Sticks de Shiglam. Alors, si vous savez que je suis pas forcément très Shiglam, alors on sait tout ce qu'ils font, la pollution, etc. Tout, ok, tutti quanti, on le sait déjà. Et si vous ne le savez pas, il y a une vidéo, un documentaire Netflix que j'ai commencé à regarder, j'ai pas encore fini de le regarder, qui parle un petit peu de tout ça, la surconsommation. Mais je pars du principe que si vous achetez de manière éparse et de temps en temps sur le site, enfin, alors je dirais pas il y a pas de mal, parce qu'il y a toujours du mal, parce que au vu de la consommation, mais ça passe un petit peu plus, on sera peut-être pas d'accord avec moi, mais ça passe un petit peu plus que ceux qui achètent tout le temps ou les hauls sur TikTok. Ça je suis pas du tout d'accord, et je vous avoue que ça m'horripile au plus haut point, et qui fait que je n'ai pas envie de tester cette marque. Voilà. Enfin, les hauls Shein, Shiglam, tout ça. Ça me tente pas de ouf. Pour tout ce que je vois sur TikTok, ça me tente pas de ouf. Mais, Peg arrive à me donner envie. C'est des shimmer en stick magnifiques. Genre, elle a, je crois, je ne sais plus, mais elle a beaucoup de teintes. Je dirais pas qu'elle les a toutes, mais je crois qu'elle en a, pardon, au moins 3, il me semble. Oh, Peg, tu me facilites pas la tâche. Franchement,
Si j'ai vu en France, je les aurais achetés. Mais là, il faut que je passe par un expéditeur et tout, j'ai la flemme. Donc, c'est pas pour le coup, et en plus je suis en Dubaï, mais si pendant que je suis en France et tout, je sais pas combien de temps il prend pour livrer chez moi, enfin chez moi, en France, de chez eux en France, je serais pas contre acheter. Ensuite, Isley Rain a sorti la Light In Your Eyes collection. Palette de 21 fards, $75, un highlighter marbré, $24, un blush neutre, $9, un lip gloss, $14, et la collection au total fait $115. La palette, je la trouve canonissime. Elle était sur ma wishlist jusqu'à ce qui est le drama avec la créatrice de Isley Rain. Rapidement, je vous explique. J'étais pas au courant, c'est en regardant une vidéo d'Angelica Nyquist, entendu qu'elle a parlé de ça. La créatrice de la marque Isley Rain a été surprise en train de liker des posts pas très dans l'amour des autres. Au moment d'éditer cette vidéo, je me suis rendu compte que ça n'a pas été clair ce que j'ai voulu dire. Alors, pour la petite histoire, en fait, la créatrice de la marque a été call out, c'est-à-dire qu'on l'a dénoncé parce qu'elle a liké avec le compte de la marque, donc la marque Isley Rain, des posts transphobes. Et je sais plus, il me semble que c'était, je crois que, je sais plus si c'était islamophobe, enfin, en tout cas transphobe, c'est sûr. Mais il y avait autre chose aussi. Et du coup, la communauté LGBTQI+, est montée au créneau en disant que c'est pas normal, sachant qu'une grande partie de ces acheteurs font partie de cette communauté, donc se sentant offensés. Ils ont appelé à un boycott de la marque et des produits de la marque. Pourquoi liker ce genre de post? Si les gens ont envie d'être trans, ils sont trans, enfin, point. Ça ne te regarde pas, toi. Donc, j'ai du mal avec les gens qui jugent les gens qui entreprennent, ce changement. Parce que moi, je fais partie je prends partie du fait que chacun fait ce qu'il veut. Genre, on a une vie. Chacun est libre de choisir de vivre sa vie comme il l'entend. Et ça ne nous regarde pas. On n'a pas le droit d'avoir un jugement. J'avoue que ça m'a refroidi parce que je me suis dit, si on prend, par exemple, Angelica Nyquist, ils envoient beaucoup de pierres à Angelica Nyquist, sauf qu'elle est bisexuelle, si je ne m'abuse, même si elle a un époux, mais elle est bisexuelle. Enfin, c'est pas pertinent, c'est pas logique pour moi qu'une marque fasse ça. Et vous savez, moi je pense qu'à cet instant il y a tellement de marques sur le marché qu'on n'a plus à se faire, excusez-moi, chier avec des marques qui n'ont pas de respect pour les autres. ABH, P. Louise, maintenant Unwerfly Cosmetics, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a énorme, Jeffree Star, Eco, Titi Quenty, l'autre là, James Charles. Pas d'argent à donner à ces gens-là. Il y a tellement de belles marques sur le marché qu'on n'a pas d'argent à donner à ces gens-là. Voilà. Donc, je parle pas plus longtemps. En tout cas, la palette était très belle, mais c'est pas pour moi. Ensuite, rapidement, je vous montre la collection de Noël de Cosmic Beauty. Donc, c'était une box. Je sais pas si elle, finalement, je sais qu'elle avait posé la question, est-ce qu'elle voulait le vendre est-ce qu'on voulait, l'avoir à l'unité? Je sais pas quelle a été la réponse, mais il y avait la palette de 20 fards. Vous avez 2 blushs, 2 cream blush. Je vous ai fait un unboxing de la collection de Nouvel An. Et en fait, c'est pas de Nouvel An. Je m'emballe. D'Halloween. Pardon. Et elle avait déjà sorti des cream blush. Je trouvais assez cool. Ils ont vraiment une excellente formule si vous vous demandiez. Et des rouges à lèvres en raisin qui pareil, ils étaient dans cette collection. Je fais pas de spoiler, je fais pas de cachotterie. Je vous ai expliqué que je n'achèterai pas simplement parce qu'elle a annoncé la sortie juste après que j'ai validé mes expéditions vers la Martinique. J'avais aucune envie d'aller payer encore une expédition juste pour cette collection. Donc bien que la palette me tente beaucoup et le cream blush le plus foncé, celui qui est un petit peu terracotta me tente énormément, je ne l'ai pas refait. Je regarde cette palette, elle est très belle, magnifique, mais je prends ma Carnival Interstellar de Be Perfect et Stacy Marie. Guys, j'ai la même chose. Gloss God, vous qui m'avez demandé de tester Gloss God, pareil, j'ai pas oublié. J'ai une seule palette qui est sur mon radar et celle-ci aussi me tente bien, c'est la Molten Metal Collection. Vous avez la palette, je pense que ce sont des lip gloss, non, des lip oil et des pigments très jolis. La palette sur moi qui me tente, je la trouve très cute, neutre, voilà. Il y a une autre palette de neutre qui me tente de la marque, mais il y a que du neutre. J'aurais aimé au moins tester du coloré et du neutre quand je passerai ma première commande, donc c'est toujours dans ma tête, n'oubliez pas. Mais c'est juste que là, pour l'instant, je suis en Dubaï, donc je n'en rachèterai pas, mais j'oublie pas. Ensuite,
Ma go, Angelica Nyqvist a agrandi sa marque et vous propose une palette. Sa première palette, c'est la Galactic Visitor. Elle est canonissime. J'aime beaucoup cette fille. Et oui, j'achèterai cette palette. Alors, je ne l'ai pas achetée, mais c'est un projet. Je compte l'acheter parce que elle m'attire. Alors, je suis pas très dans le thème space, team, etc. Moi, je regarde Marvel et c'est tout. Mais genre tout ce qui est Star Wars, etc., c'est pas mon délire. Elle est beaucoup dans cette trend Star Wars, visite cowboy versus cowboy et tout. C'est à elle. Personnellement, je suis pas dans ce style, mais j'ai bien envie d'acheter sa marque. Je n'ai malheureusement pas acheté sa marque durant le Black Friday, mais je pense que cette année, là, en 2025, ce sera le moment, une fois que j'aurai fini mon Black Friday, mon no buy, excusez-moi, de 6 mois, oui, j'ai ses pinceaux, ses blushs, tout ça me tente. Tout ce qu'elle a sorti pour l'instant me tente. Et oui, 45$ l'unité, la palette. Ensuite, vous avez Glamlite et sa collection avec Willy Wonka. Vous avez une palette, des lip kits comme d'habitude, une crème pour le corps et un duo d'highlighter. La palette est cute, mais très sous une seule tonalité. Il n'y a pas assez d'intensité. Les packagings sont tous magnifiques, comme d'habitude, mais Glamlite, ils ont pas de compte à rendre aux gens à ce niveau parce que ils slay toujours leur packaging. On va pas mentir, Glamlite, ils sont forts pour ça. Mais est-ce que je vous dirais, les gars, je vais acheter? Non. C'est bon, c'est périmé, c'est bon, c'est fini. Bientôt, ils vont annoncer leur collection de Saint-Valentin. Non, on n'en parle pas plus longtemps. Ensuite, Colourpop qui a sorti sa version des Lip Balm. Donc, ce sont les Fresh Kiss Glossy Balm qui sont déclinés en 2, 4, 6, 8 teintes avec des senteurs particulières. Donc, vous avez Chocolate Milkshake, Caramel Latte, Strawberry Milk, Cherry Glaze, Mango Sorbet, Watermelon Sugar, Wildberry et Vanilla Cake. Tout me tente sauf le chocolat parce que là je vais tester, c'est le Summer Fridays Lip Butter Balm que j'aime d'amour, la formule est parfaite et c'est la teinte Hot Cacao. L'odeur, alors oui ça sent le cacao, donc le chocolat chaud oui, mais oh là là comme je déteste l'odeur du chocolat parce que là j'avais oublié en fait. Ça me rappelle typiquement l'odeur de la whey, pour celles qui prennent des protéines. Vous avez la whey au chocolat, c'est une odeur particulière et un goût bien à lui. Ça se voit que c'est du chimique. C'est la même chose. Je suis pas attirée. Donc le chocolat, non pour moi, mais le reste, oui, ça me tente. Et non, j'en ai pas besoin de nouveau Glossy Balm, mais c'est pas grave. Oui. Vous avez Give Me Glow qui a sorti une collection sous le Teddy Bear. Excusez-moi, vous deux, on n'a plus depuis tout à l'heure. J'espère que à l'audio, je pourrais améliorer la qualité de mon audio. J'arrive quand même à faire des choses plutôt sympas, mais j'espère que vraiment ça va bien rendre. Donc vous avez 2 palettes de 18 pannes et 4 lip kits et 7 lip oil. C'est cute, les packaging sont beaux, très travaillés, très cute, rien à dire. Après, ça casse pas trop à partenaire là. C'est pas incroyable. Donc on passe vite dessus. Ensuite, des mini palettes Glaminatrix Cosmetics. Elles ont été annoncées depuis novembre, mais elles sont sorties que là. C'est cette semaine-là que je crois que j'ai vu des vidéos dessus, parce que je crois que c'était un pre-order, etc. Donc ce sont des mini palettes de 6 fards très très bien exécutées. Franchement, si j'étais pas en no-buy, j'aurais acheté ces palettes pour vous faire des contenus dessus, parce que je les trouve très jolies. Si la marque aujourd'hui m'envoie un mail, Gladys, on veut te faire tester ces marques, donc je dirais oui à 100% parce que je trouve qu'elles sont succinctes, très très bien réalisées. Donc vous avez la Elegant Eyes, la neutre, la rose c'est la Entrancing Eyes, la verte c'est la Exquise Eyes et la bleue c'est la Elevated Eyes. Magnifique, trop belle, je suis très très contente de cette petite sortie Glaminatrix. Si vous vous demandiez, Glaminatrix c'est une marque australienne qui livre en Martinique. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu des frais de douane avec cette marque là. Il se peut que je me trompe, ne me jetez pas la pierre, mais je n'ai pas souvenir d'en avoir eu. Donc si vous êtes tenté et que vous n'êtes pas en no-buy, n'hésitez pas à foncer dessus parce que c'est une très très jolie marque et la qualité est vraiment bien. Ensuite, Morphe a sorti le B-Liner Dual Ended Gel Pencil. Donc, ce sont alors, de côté, vous avez le crayon en version mat et de l'autre côté avec des paillettes. Et ça, Morphe, c'est ça qu'on veut. Là, Morphe, si vous continuez avec des nouveautés comme ça, pétinantes, arrêtez de courir derrière le dernier buzz et tout. Vous sortez des produits qualitatifs, à petit prix et pertinentes. Vous avez moyen de prendre mon cœur et que je me dise, ok,
ok, j'ai envie de retester Morphe, tu vois. C'est innovant. La dernière fois, ils ont sorti des blushs, je sais pas quoi. J'ai entendu beaucoup de bons retours dessus en disant que c'est une jolie formule et qu'elle se suffisait à elle-même. On n'a pas besoin de savoir que c'est Morphe X, Intel. C'est juste la formule, le produit est bon. Et là, ça me tente. Je trouve que c'est innovant. J'ai jamais entendu des gens faire ça. Des marques sortir le même crayon des deux teintes. Il se peut que ça existe, mais moi, en tout cas, Gladys, de ma mémoire, j'ai pas cette notion-là. Et je trouve ça plutôt cool. Ensuite, vous avez Glamlight, encore Glamlight, qui a sorti des desserts lip kit. Donc, glazed donuts, peach sorbet, birthday cake, pink frosting, caramel churros et candy, je sais pas quoi. Candy quelque chose, 10$ l'unité. C'est cool. Un lip liner, un gloss. Je pense que ce sont des gloss. Des rouges à lèvres, je sais pas. C'est cute. De l'acheter, non. Mais c'est cute. Très joli packaging. Ensuite, magnifique collection de Biola Beauty Bar et Ceci Ferry. C'est une créatrice de contenu que je ne suis pas du tout, que je connais pas trop, mais j'ai vu sa palette passer pareil sur les réseaux des créatrices de contenu qui parlent beaucoup de tout ce qui est marque indépendante. Magnifique. Magnifique. Je suis subjuguée par la Color Story. Alors oui, c'est un ton froid et tout. Je suis pas très ton froid, mais la réalisation, la façon dont la cohésion de cette palette est très 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 belle et très très bien réalisée. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée. Très jolie. Ensuite, on reparle de Revlon qui a sorti plein de petites choses. Je vais pas forcément parler de tout en détail, mais en globalité. Donc, vous avez le Glimmer Brightening. Glimmer Brightening Concealer. Glimmer. Glimmer, c'est pas pareil. Paillettes? C'est bizarre. Là, c'est disponible. 2 couleurs de correcteur et 6 teintes de brightening. Ok, bon. 6 teintes, c'est pas beaucoup. Voilà. Vous avez le Color Stay Face and Body Glow Lotion. Vous avez Glimmer Drops. Un petit peu comme le packaging des Hourglass, oui, qui sont sortis cette année. Des lip oil, etc. Enfin, plein de petites choses. Je suis pas intéressée. Vous pouvez trouver, si ça vous intéresse en Martinique, Revlon chez... Alors, il n'y a pas ces nouveautés là. Mais à la pharmacie du Rond-Point et à la pharmacie de Saint-Thérèse, si je ne m'abuse. Ensuite, MS Beauty. C'est vrai que j'aime beaucoup cette marque et j'ai oublié de vous parler de ses dernières nouveautés. Mais elle a sorti les Better Than Butter Lip Liner en octobre dernier. Et franchement, je voulais vous mentionner parce que j'ai la formule standard qui était déjà assez smooth, qui glide et tout. J'ai la teinte cocoa, magnifique. Et ça m'attend beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas encore passé de commande. Je vais vous expliquer. C'est pas parce que je ne veux pas soutenir la marque, mais c'est que ça me saoule. Déjà, je paye assez cher les frais de douane. Alors, ce n'est pas du tout de sa faute, ni de la faute sur sa marque, etc. Mais je paye déjà assez cher les frais de douane, les frais de livraison, pardon, qui me reviennent, je crois, 15 €. Pour ensuite, quand mon colis arrive, je vais remettre à payer des douanes et ça va me saouler. Donc là, j'attends de partir. Quand je vais partir, pareil, je vais tester tout ça. Et comme je vous ai dit dans une vidéo, j'ai dit avec mon chéri, je lui dis écoute, j'ai besoin d'aller dans le magasin, donc j'irai sur Paris pour aller dans la boutique pour acheter des petites choses, notamment les produits, les crayons à lèvres et d'autres produits que je vais vous mentionner un petit peu plus tard, qu'elle a annoncé là en janvier. Ensuite, Made by Mitchell a sorti cette petite collection Fairy Tail, je sais pas quoi, New York Christmas. Made by Mitchell, en fait, il faut qu'il apprenne à slow down. Là, c'est too much. Donc, vous avez une palette, un set de pinceaux. Je sais pas, Slim Body Glow, des trucs pour le corps, c'est quoi ça, le truc? Lip gloss en stick. Un petit peu comme les Makeup by Mario. Too much. En fait, ça en devient ennuyant parce que je trouve que les packaging qui étaient fun et innovants, là, c'est cheap de chez cheap. Je suis pas convaincue, donc non, ça m'intéresse pas. Wood Cosmetics a sorti une collection avec Braz où vous retrouvez énormément d'items. Je vais pas en parler en détail parce que cette vidéo est déjà bien assez longue. Mais vous avez des lip oil, des bronzers, palettes, lip liner, lipstick, etc. Plein de choses. Je n'ai rien acheté parce que je trouve que ça fait cheap cette collection. Vraiment cheap. Autant j'aimais beaucoup celle de Colourpop que je l'ai trouvée intrigante et bien réalisée. Celle-ci, je trouve que ça fait bas de gamme. Voilà, non, je suis pas convaincue. Ensuite, nouveauté de Benefit, c'est le Mighty Fine Brow Pen. J'ai vu Angelica Nevis tester ça. Ça avait l'air pas trop mal. C'est vrai que Benefit, c'est pas trop une marque qui m'intéresse. Mais j'avoue que ça m'a intrigué ce produit.
sachant que je remplis mes sourcils avec un feutre, je me dis que ce serait pas mal. Donc je verrai quand je serai en France, pareil. On avance bien. Là, je suis arrivée aux nouveautés de décembre. Donc Gourmand Girl a sorti sa palette des fins d'année. C'est la Frozen Kiss palette. Très jolie palette. La color story très belle. Pareil, vous avez une pléthore de contenu sur les réseaux sociaux, des créateurs de contenu qui créent du contenu autour des marques indépendantes. Elle est très très jolie et alors je ne sais pas si... Comme c'est une édition de Noël, je ne suis pas sûre qu'elle soit toujours disponible quand je sortirai de mon aubaine, mais en tout cas, cette marque aussi, j'ai quelques palettes dans ma wishlist, notamment leur collaboration avec la créatrice des designs de leur palette. Je crois c'est Doodles by Bunny, un truc comme ça. Ça me tente beaucoup. LF a sorti son Solid Brush and Sponge Cleanser. Cool. Ça m'intéresse. Moi, personnellement, je suis tentée. Je pense que je vais aller m'acheter un savon spécial pinceau. Alors, comment entendre? Je peux prendre du savon Marseille. En ce moment, j'utilise du savon Marseille, mais j'ai du mal à sentir la mousse des poils. En fait, ça me nécessite tellement d'eau que je me dis que je vais tester des savons vraiment spéciaux pour nettoyer les pinceaux. Peut-être que ce sera différent, j'en sais rien. Dites-moi si vous avez testé. Mais moi, ça m'intéresse. Cette petite nouveauté, c'est une petite nouveauté sympa en complément dans son panier. Tarte qui a sorti un nouveau mascara, c'est le Lights Camera Lashes Platinum. C'est un mascara, mais avec des agents qui vont aider à la pousse, etc. Cool, mais sans plus. Alors Beauty a sorti une nouvelle teinte, ça fait agrandir sa gamme de produits pour le corps. J'entends beaucoup de bien. Apparemment, ça sent extrêmement bon. J'ai mis sur ma liste des choses à sentir quand je serai en France. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que je vais y acheter, mais en tout cas à voir. Too Faced a sorti, alors ça suffisait pas, les crayons Lip Injection, les gloss Lip Injection. Ils ont sorti les Lip Injection Extreme Plumping Clips. Déjà, c'est bon. On en a marre des marques qui sortent des clips. C'est bon, voilà, c'est périmé. C'est fini. La trend est passée. On arrête un petit peu ça. Mais sous forme de Lip Injection, non. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il y a, alors, 8 teintes qui sont, à part la teinte Kiss the Bride, toutes les teintes sont magnifiques sur peau noire. Et là, je dis Too Faced, je te remercie parce qu'elles sont divines. Notamment les 3-4 dernières là, sur la gauche. Elles sont sublimes sur une peau noire. J'aime un petit peu moins sur les autres teintes, sur les autres carnations, mais sur peau noire, oh, pépite. Je suis pas attentée. Truc à injection là qui boule les lèvres, pas du tout. Beauty Creation a sorti encore une nouvelle collection, cette fois-ci avec SpongeBob. Pareil que pour Brad, j'aime beaucoup SpongeBob, tout ce qui est SpongeBob et tout. Si vous revenez au début de ma chaîne, vous savez que j'avais acheté la collection Juno & Co. C'était juste des éponges, mais les gars, j'ai fait en sorte de l'acheter tellement j'aime cette collection. Il y a des fossiles, palettes, lip ball, blush stick, lip oil. Après, au-delà de l'aspect packaging, elle est pas incroyable. Tarte a sorti les Blush Tape Satin Liquid Blush. De nouvelles teintes. Non, je mens. En fait, ils ont sorti les satins. Il y avait déjà les Glow. Et là, ils ont sorti les satins. Donc, c'est avec une finition satinée, facile à blender et une couvrance modulable, distincte. C'est coûte 36$ l'unité. Après, c'est pas un truc que je vais courir acheter, mais à l'occasion, pareil quand je vais à la France, je pense que c'est un truc que je pourrais regarder, par exemple le Orange Red là, vous connaissez ma passion pour le blush orange. Ensuite, H&M Beauty pour une fois, mais c'est juste que sur Make Up on Your Radar, ils en ont parlé, ils ont sorti des crèmes mondiales, voilà, en 3 teintes, malheureusement. Mais je sais pas sur quoi c'est disponible H&M Beauty. Dites-moi en commentaire si c'est disponible en boutique. Pourquoi pas tester? J'avais essayé de faire Primark, mais genre quand j'ai été chez Primark, et pourtant j'ai été à celui du doc du Havre, il y avait plein de références, mais les trucs étaient ouverts, dégueulasses et tout. J'ai acheté un skin tint, c'est tout, parce que je trouvais que c'était dégueulasse. Mais dégueulasse. Donc ouais, non. Tatcha a sorti de nouveaux produits, donc une crème pour le visage, un sérum à la vitamine C, raffermissant. Voilà. C'est pas mon budget. J'en parle pas longtemps. Oh! À la marque cosmétique, je pensais que cette marque n'existait plus. Donc j'ai mis ça pour vous en reparler. Ils ont sorti une palette de nude. Voilà. Avec des duochromes façon qu'on apprécie. C'est cool. Je pense que cette marque va fermer, en vrai. Je vous prépare une vidéo sur les marques qui ne vont pas tarder à fermer, selon moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que cette marque va bientôt fermer. Ensuite, NARS a sorti les Afterglow Hydrating Lip Oil. Je suis très tentée parce que la teinte, je pense que c'est la teinte Orgasm, celle en haut à droite, est magnifique.
Eh ben oui, c'était ça. J'avais même pas besoin de regarder les noms des teintes et les descriptifs. J'avais juste vu la teinte, je savais que c'était ça. 28 $ l'unité. Full size, non. Mais j'ai jamais entendu personne en parler. Mais tout ce qui est lip oil, lip balm, glossy lip, glowy lip, je suis fragile devant. Ouais, ça peut me tenter. Révolution Beauty a sorti le Super Fix Super Grip Primer, donc pour concurrencer le Milk, le ELF, etc. Cool. J'ai bien envie de tester, mais c'est juste que je suis en Dubaï. Mais c'est sur ma wishlist. J'ai un pareil, entendu, personne parlait de ça. Ensuite, ELF a sorti les Halo Glow Powder Filter. Alors, j'ai entendu des avis très mitigés. D'une partie, il y a des gens qui aiment trop, qui trouvent qu'elle est trop belle. Et il y a une autre partie des gens qui disent que ça fait des paillettes, c'est pas joli et tout et tout. Je suis dubitatif. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Mais ça m'attire. Ça m'interpelle, voilà. On va dire ça comme ça. C'est déjà disponible et ça coûte. Je sais pas le prix. Mais il me semble que c'était 14 $. J'avais vu. C'est disponible en 12 teintes. Et c'est cruelty free. À voir. Revlon, ils ont aussi ressorti leur Super Lustrous Glass Shine Ball en 5 teintes qu'ils avaient déjà avant et 5 nouvelles teintes. C'est la même formule, un look différent. C'est très joli. Ça me fait penser au Fenty Beauty Gloss Bomb Stick. J'espère que c'est ce même fini. Si c'est ce même fini et si je trouve un jour, oui, pourquoi pas tester. Moi, tout ce qui est en stick comme ça, Glossy Glowy Lip, oui. Ensuite, vous avez... Glaminatex Cosmetics aussi. J'ai oublié de vous mentionner qu'ils ont sorti leur Cream and Powder Blush Duo. Le packaging fait archi cheap. Cheap. Mais bon, je leur en veux pas. Les teintes sont cute. Il y en a pas énormément. Il y en a que 3. C'est pas les plus belles teintes, par exemple. Moi, je sais que je ne pourrais pas trouver parce que la Bubblegum, j'aime pas. La teinte la plus foncée, trop foncée. Et la teinte du milieu, ça va pas se voir. Donc, je trouverai pas ma teinte, mais j'aspire à ce qu'ils agrandissent leur gamme. Si toutefois, c'est un produit qui fonctionne bien, qui est bien. Pour l'instant, j'ai entendu personne en parler. Ensuite, Esli Grain encore, ils ont sorti des mini palettes de 6 fards. Celle-ci est très jolie. Ils avaient sorti une première, je crois, que j'ai déjà mentionné. Ils ont sorti celle-ci. J'aime beaucoup. Mais avec tout ce que je vous ai énoncé juste avant, non. Colourpop a ressorti leur highlights, mais avec un applicateur. Ils les avaient déjà sortis en début d'année, si je ne me trompe pas, en format pompe. C'était archi pas pratique. Et ils ont décidé de les sortir avec un applicateur, un petit peu comme les Rare Beauty. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc pareil, c'est sur ma wishlist des choses à tester ou le jour où je passerai commande sur le site de Colourpop. Dior m'ont réconcilié avec les highlighters liquides. J'aime énormément ça. Je trouve que ça fait très naturel et très joli si la formule est belle et ça me tente vraiment beaucoup. La teinte la plus foncée uniquement. Toujours Colourpop, mais cette fois-ci c'est la gamme Sol Body. Ils ont sorti les Sol Liquid Sun Glow Drops pour rester dans la traîne. C'est pas un produit qui m'intéresse, donc j'en parle pas plus longtemps. 12 $, c'est déjà disponible. L'Oréal aussi, comme les Revlon là, ils ont sorti... non, c'est pas L'Oréal, pardon, c'est Lancôme. Mais bon, c'est la même chose, c'est le même groupe. Et ça ressemble beaucoup au L'Oréal. Et ben non, ils ont ressorti. Ils les avaient déjà. C'est sur les Lip Idol Butter Glow Hydrating Lip Balm. Ah non, ça va ressortir, pardon, pour le printemps 2025. Oh, ça me tente. Keep my eyes open, quand je serai en France. C'est joli. Oh là là. C'est totalement mon esthétique du moment. Ensuite, Oslab a sorti un mascara. J'ai entendu du bien. Mais c'était que des avis, je trouve, alors pas biaisés, mais ce sont des gens qui ont été payés. Il y en a qui je vais croire, il y en a d'autres que je vais pas croire. Les avis, je sais pas des gens que je suis, et j'ai vu aussi Mickaël a testé ça. Mickaël et moi, non, je n'apprécie pas trop cette fille. Donc voilà. Ensuite, on approche de la fin des nouveautés de décembre, et ça, je suis archi contente. Je vous avoue que je vais aller faire une pause entre ces deux parties parce que ma bouche me fait mal. Faut m'hydrater parce que là, je n'en peux plus. Makeup by Marie a sorti le Hydrating Super Shine Lip Gloss qui est disponible en... je ne sais pas trop combien de teintes. 26 $ l'unité. C'est très joli, très glossy, très shiny sur les visuels. Après, j'ai vu des gens tester. Je pas trouvé que c'était super glossy. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de triche dans tout ça. D'accord? Mais ça me tente. Parce que je suis une Yankee du glossy lip. Mais, après, on bail. On reste focus. Là, pour l'instant, on est le 18 quand je filme cette vidéo, 18 janvier, et je n'ai rien acheté et je ne ressens aucun manque. Oui, ça c'est sur ma wishlist. Et, oh, Maybelline. Je vous dis déjà, c'est disponible sur Amazon. Alors, pas toutes les teintes. La teinte Spicy Red est disponible. Alors, je vous ai pas dit c'est quoi. Oh, Maybelline Skin Sun Kisser as
Hazy Matte Blush. Donc les Sunkissers qui sont sortis en été là, qui étaient pas top. Alors ceux qui ont été avec la marque, on dit que c'était bien. Les gens qui n'ont pas, ils ont juste reçu ou ils ont acheté. J'ai vu qu'ils ont dit que c'était pas bien. Donc alors, il faut m'expliquer pourquoi. Bref, moi j'ai quand même une teinte sur ma wishlist. C'est un orange, un petit peu copper et tout, que je trouvais trop beau. Je me tâte encore à l'acheter. Mais là, ils ont sorti 3 teintes. Non, je mens. 5 teintes mat. La teinte Spicy Red, je l'ai vue sur Amazon, je l'ai trouvée. J'allais sur Amazon pour acheter un item que je vais vous montrer dans un prochain haul achat. Et j'ai acheté, justement, le crayon que je porte de Maybelline, c'est le soin les Lifter Liner. Vous avez vu dans la vidéo. Mais ça dans mon panier, en bas, j'ai vu les produits. J'ai vu ça. Par contre, c'était en pré-order. Donc, ça arrivait, je crois, vous achetez maintenant, mais je crois que vous êtes livré en février, un truc comme ça. Donc, si ça vous tente, si vous vivez en France, ou que vous êtes en France métropolitaine en ce moment, ou un endroit où Amazon est accessible, ou que vous avez quelqu'un qui pourrait expédier, qui sera là en février, voilà, ce serait cool, ce sera cool. Moi, ça me tente. Voilà, c'est sur ma wishlist quand je partirai en France. Clinique a sorti le True Light Weightless Illuminator Highlighter. Très joli, 4 teintes de disponibles, $44 l'unité quand même. C'est joli sur la peau, mais $44. Clinique, c'est pas une marque qui, pour moi, stand out en termes de make-up. Elle stand out en termes de skincare, mais make-up. Donc non, Natasha Denona a sorti la Mini Ice Curl Eyeshadow Palette. $27 l'unité, une palette de basique mat neutre. Je suis intéressée. Ouais, t'as entendu. Pas pour ma collection classique et tout, mais pour partir en voyage. Pour moi, c'est une petite palette de basique parfaite pour partir en voyage. Et je l'achèterai quand justement je serai en France, parce que je la veux dans cette optique-là. C'est typiquement la palette que je vais laisser dans ma petite trousse. J'ai déjà une mini palette Natasha Denona. C'est dans ma meilleure trousse de make-up, mais j'ai déjà une mini palette de Natasha Denona que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent Sephora il y a quelques années. Je pense que cette palette va reprendre la place de la micro Biba que j'ai, parce qu'elle est vraiment belle. Franchement, c'est du neutre mat, tout ce qu'il y a de plus classique, mais dans l'optique que je souhaite l'utiliser, pour moi c'est super pertinent. Donc oui, c'est sur ma wishlist. Aussi surprenant que ça peut paraître. Ensuite, LF Cosmetics a sorti les Invisi Stick Sun Touchable SPF 50. $14 l'unité. C'est un sticker SPF. Voilà. Ils agrandissent leur gamme de solaire. Cool pour eux. Ensuite, nouveau mascara Benefit, c'est le Bad Gal Bounce Volumizing Mascara. En vrai, ils ont ajouté le mot Bad Gal parce que le Bad Gal se vend bien. Je pense pas que ça a un impact avec le Bad Gal, mais bon. Ok, là je vois c'est pas encore disponible et j'ai l'impression que c'est pas encore disponible parce que j'ai entendu personne en parler. Benefit et moi on n'est pas hyper copains. Ensuite Polite Society, la marque là de l'ancien propriétaire de Too Faced, a sorti de nouvelles teintes pour les Polite Pop Blush Stick et Polite Pout Glossy Lip Balm. Je ne sais pas c'est lesquelles qui sont les nouvelles. Je m'en fiche. En vrai, c'est pas une marque qui m'intéresse. C'est une marque qui pour moi n'apporte rien de nouveau au marché. En tout cas, je ne vois rien qui se démarque pour moi et rien qui peut m'attirer. Donc ce sera pas pour moi. Vous avez Too Faced qui a sorti 2 nouvelles teintes de ces Kissing Jelly Gloss. Les Kissing Jelly du gloss, la formule, alors pas forcément ces 2 teintes là, mais la formule est sur ma wishlist. J'aime beaucoup les 2 teintes. Je les trouve très jolies. Vous savez, c'est très dans mon esthétique. Quand je vous bassine depuis le début. Glossy, lip balm, glowy, tout ça, paillettes et tout, c'est moi. D'accord? Donc, oui, je suis totalement tentée par ces produits qui, je crois, sont des éditions limitées. Si ce n'est pas, tant mieux, mais si ce sont des éditions limitées, c'est pas grave. De toute façon, je veux tester cette formule parce que j'ai entendu beaucoup de bien de ces produits. C'est sur ma wishlist. Dior Forever Nude Bronze. Magnifique. Par contre, les teintes Dior, tu peux pas nous faire un packaging aussi beau, nous tenter autant avec 4 teintes. 4 teintes. Infini glowy ou mat. Ah, pas 4. J'ai menti. En fait, chaque teinte, si vous avez la version mat et brillante, façon. Il y a 5 teintes. Il y a la teinte light, soft, warm, intense. Chacune déclinée dans la version mat et la version non mat. Ça me tente. Je sais que ça coûte cher. Mais les gars, après les highlighters Dior qui m'ont choqué ma vie, je suis tentée par un petit peu, pas tout ce qui sort, mais beaucoup de choses qui sortent. Kylie Cosmetics a sorti le Natural Blur Powder Foundation, 30 teintes. Je trouve que elle propose 30 teintes.
mais Kylie Cosmetics, tout le monde s'en fout. Donc c'est pas pour moi. Ensuite, oh ça c'est une bonne nouvelle qui fait que je vais enfin pouvoir tester ce produit. C'est un produit culte chez Sephora. C'est le Unseen Sunscreen SPF 50 de Super Goop. Vous savez qu'il a fait beaucoup de buzz, tout le monde en a parlé, etc., etc. Mais il n'existait en SPF 30. Et du coup, moi je ne l'achetais pas parce que je vis en Martinique et je suis tout le temps sous SPF 50. PAA+. Et là, il est disponible en version 50. Moi, SPF 50. Donc, ça aussi, je compte l'acheter quand je serai là-bas. Petite interruption des programmes, simplement parce que j'ai eu un souci avec le fichier. En fait, vous verrez, dans une partie de la vidéo, j'aurai un nouveau make-up parce que je dois refilmer la partie. J'ai eu un petit souci de corruption de fichiers, etc. J'ai pas réussi à récupérer la vidéo, donc je suis obligée de recommencer cette petite portion de la vidéo. Ensuite, vous retrouverez le premier make-up que vous avez vu pour continuer une partie de la vidéo. Et vers la fin, depuis que j'ai filmé la fin de cette vidéo, il y a des nouveautés qui ont été annoncées, donc je me suis dit que je vais aussi les ajouter, tant qu'à faire. Je suis déjà en train de reprendre une partie de cette vidéo, donc je me suis dit, je vais la poursuivre dans l'ensemble. Donc, je me pousse et on continue cette portion de vidéo. On poursuit par cette nouveauté de MS Beauty. Vous avez vu aussi passer, elle a sorti deux palettes, une palette de blush et une palette de bronzer. Spécialement conçu, je pense, pour tout ce qui est make-up artist que j'ai envie de me procurer pour constituer mon kit de make-up. Donc, ce sont des éditions limitées, malheureusement. Mais il y a 9 teintes de bronzer dans une ultra pigmentée. Et donc, dans la Mélaline Queen et la Blush Essential, 9 teintes de blush colorée ultra pigmentée. Je vous mets les visuels juste à côté. Magnifique, je veux les deux pour composer mon kit. En soi, pour ma collection personnelle, j'ai pas trop d'intérêt. J'espère qu'elle pourra les sortir un jour à l'unité. Je lui souhaite ça tout au plus. Mais pour un kit, c'est super, donc ça c'est sur ma wishlist, ainsi que les bronzers crème qui sont ici. Alors, elle les a sortis et ensuite il y a eu un petit souci sur son colis. En fait, elle s'est rendue compte que elles ont eu des prototypes qu'ils ont validés et en fait, ce qu'elle a mis en boutique, mis en vente, ça ne ressemblait pas du tout au produit, c'était beaucoup plus sec et tout. Et en fait, c'était dû à un problème de la manufacture. Donc, ils sont en train de les refaire. Donc, je crois qu'elle les a retirés du site, retirés de la vente, un truc comme ça. Mais en tout cas, elle propose donc, sa collection de cream bronzer qui me tente du point de vue personnel pour mon kit, mais ma collection personnelle que je n'achèterai pas parce que déjà, elle les a discontinués, mais aussi parce que, tout ce que je veux acheter de MS, je l'achèterai quand je serai en France carrément. J'essaierai d'aller directement dans la boutique à Paris pour swatcher et tout. Et je l'espère au fond de mon cœur voir Adinaya et ça, ce sera mon... Bref. En attendant, ça, magnifique. Il y a 2, 4, 6 teintes de disponibles. J'espère que pourra agrandir, mais je trouve quand même que le shade range est assez sympathique. Peut-être qu'il va manquer des teintes pour les peaux très claires, je pense. Mais en tout cas, c'est assez sympathique. Donc, c'est sur ma wishlist. Ensuite, Too Faced a sorti 2 nouvelles teintes de ces Cloud Crush Blurring Blush. Un Bubble Pink qui est très à la mode et un petit peu plus foncé. Je trouve ça cool. J'ai entendu beaucoup de bien sur ces blushs. Ça m'attire pas plus que ça. Voilà, c'est une nouveauté. Si ça vous intéresse, personnellement, j'en ai que faire. Ensuite, toujours dans cette trend de cherry, etc. C'est très trendy la cerise. La couleur de l'année, c'est Mocha Mousse, donc c'est un marronné. Mais la cerise est là. Elle est là. Et du coup, vous avez Glossier qui a sorti une collection Black Cherry où vous trouvez la teinte cerise déclinée dans son Bulb.com, donc son baume à lèvres, voilà, très connu. Dans les crayons pour les lèvres, dans les crèmes pour les yeux là, dans les crayons pour les yeux et je vois Cherry Lock, je sais pas. Ah oui, c'est un petit porte-clés, voilà, goodies, voilà. Je suis pas très dans cette reine cherry, ça m'intéresse pas du tout. Du coup, je passe facilement et rapidement dessus, ça m'intéresse pas. Ensuite, Stila a sorti pas mal de choses, notamment la reformulation de Stay All Day Liquid Lipstick. Donc, forcément, en ce moment, c'est très trendy. Là, vous me voyez avec des rouges à lèvres liquide. Ça n'arrive pas souvent, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de pop un petit rouge à lèvres liquide. Magnifique, je l'aime beaucoup. C'est, si ça vous intéresse, le Cloud Lapis Clay en teinte sienna que j'ai dans mon projet Cannes 2025. Et donc, du coup, comme il est dedans, je vais l'utiliser. Bref, c'est très à la mode, mat, mais crémeuse, confortable, crémeuse, lisse, ne file pas, n'est pas sec, promet 12 heures de tenue et est disponible en 12 teintes pour $24 à l'unité.
Je suis pas dans malgré mes lèvres actuellement, je suis pas dans ma matte lip era, je suis encore dans la glossy lip, balm care era. J'ai pas envie, donc ça m'intéresse pas. Il propose aussi des liquid shadow. Voilà, vous savez qu'à l'époque, il y a une époque où Stila était très connu pour les liquid shadow, je sais plus comment ça s'appelait, tout le monde se battait pour avoir ça, etc. Ils ressortent ça. Ils ont décidé que, ok, ils vont ressortir ça. Je trouve ça cool. Je vais pas dire que c'est nul, mais ça me tente pas. Personnellement, je suis pas très liquid shadow. C'est une formule qui est modulable, qui se fond facilement, qui est facile à utiliser, qui est légère, qui est mat, confortable en termes de tenue et disponible en 7 teintes, $25 l'unité. Et ils ont aussi sorti, là ils se sont dit back to back, on va sortir des choses, des Heaven's Dew Gel Lip Oil, donc des lip oil. Il faut que, bien entendu, qu'ils sortent leur version des lip oil. Voilà, disponible à $24 l'unité en 8 teintes. Oh, nouvelle teinte. Donc, ils avaient déjà ce produit-là. Stila, c'est pas une marque qui m'attire. Donc, foncièrement, quand je vois les swatchs, déjà, ça me tente pas. Je trouve qu'elles sont très pigmentées. Et moi, je suis dans la lip oil, juste pas trop pigmentée. Non, je suis pas attirée. Donc, c'est pas pour moi. Ensuite, Kosas a sorti, vous savez, ils ont les concealers dont tout le monde parle. Forcément, vous avez entendu parler de ça si vous vous intéressez un petit peu aux sorties de make-up. Et là, ils sortent les versions correcteurs. Donc, c'est les Revealer Extra Bright disponibles en 5 teintes. Donc, un rose, des beiges et 3 teintes d'orange différents. Je trouve ça cool qu'ils proposent 3 teintes d'orange parce que souvent, on se retrouve avec un orange et puis c'est fini. Sauf que non. L'orange qui va me convenir à moi ne va pas convenir à quelqu'un d'un petit peu plus foncé que moi et à quelqu'un de comme Gloria, pardon, je sais plus comment elle s'appelle sur Instagram. Forcément, si vous suivez les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu. Ça ne va pas convenir, les différentes carnations. Donc, oui, pour des différentes teintes, c'est censé donc corriger, c'est un correcteur. Voilà, j'ai pas le prix ici. C'est cool. Est-ce que ça m'intéresse? Pas tellement, mais c'est cool. Customer Fridays décide de descendre sa gamme de Dream Lip Oil. Vous savez, les lip oil, version avec applicateur là, qu'ils ont ressorti un petit peu pour... Alors, je vais être concurrencée, mais dans la trend des lip balm, better balm que j'aime tant. J'ai pas acheté simplement parce que j'ai pas entendu vraiment beaucoup de bien. Même encore là, dans les débuteurs de fin d'année, j'ai vu beaucoup de personnes que je suis les retirer simplement parce qu'ils ont trouvé qu'ils étaient pas exceptionnels et que les lip better balm sont nettement mieux. Donc, je vous avoue que ça m'a pas trop tenté, mais visiblement, ils trouvent que c'est assez intéressant pour sortir de nouvelles teintes. Donc, ils me proposent donc 4 nouvelles teintes. La teinte Bear, Sand, Rosebud, Midnight Berry et Rum Beige. Très joli. Je sais pas. Peut-être un jour j'achèterai une teinte juste pour tester. $26 l'unité. Là actuellement je suis en no-buy donc non. Mais peut-être un jour je testerai pour vous faire un retour. Ensuite, vous avez, des petites nouveautés de Maybelline, notamment ceci. Si ça vous intéresse, c'est aller sur le site de Look Fantastic. J'ai été sur le site de Look Fantastic. Même si je suis en no-buy, je regarde un petit peu ce qui est déjà disponible. Et ça, c'est déjà disponible. Donc, c'est les Super Fluff Brow Mousse, disponibles en 6 teintes de la marque Maybelline, qui sont censées tenir toute la journée, qui ne sont pas censées pelucher, qui ne sont pas censées s'estomper, qui ne sont pas censées faire de petits dépôts. Donnent un fini naturel et rempli comble les petites trous. Personnellement, je pense pas que ce soit pour moi, mais je suis quand même intéressée par ce produit, simplement parce que moi, personnellement, j'ai vraiment des zones où j'ai pas de poils, et là, ils me font vraiment un feutre pour mimer le manque de poils, notamment sur l'extérieur de mes sourcils, mais pour l'avant, peut-être que c'est cool. J'ai envie de tester, c'est sur ma wishlist, en tout cas. Ils ont sorti, par contre, ça qui me tombe de ouf, mais vraiment de fou malade. Ce sont les Lifter Sticks Multi-Use Face Sticks. Je suis très contente qu'ils restent dans cette gamme Lifter et qu'ils fassent quelque chose. Vous avez Charlotte Tilbury qui vous saoule, enfin, en tout cas, qui me saoule avec, c'est quoi, Pillow Talk, Nurse Orgasm. Vous avez, comment il s'appelle, Urban Decay et Moon Dust. Tout est Moon Dust, voilà. Je trouve ça cool qu'ils aient trouvé leur nom qui fonctionne et ils sortent des produits dans cette gamme. Donc ce sont des sticks qui peuvent servir pour couvrir les petites imperfections si vous voulez avoir un rendu un petit peu plus couvrant, cacher vos petites taches, etc. Des contours et des highlighters. Je trouve ça cool. Personnellement, si j'achète, ce sera uniquement pour bronzer / contour. 18 teintes disponibles. C'est formulé avec de l'huile de cranberry et c'est au prix de $12,99 et ce n'est pas encore arrivé par contre sur Look Fantastic. Mais en tout cas, ça me tente. J'ai très hâte de pouvoir les choper.
Je pense pas que je les achèterai parce que je suis en no-buy. Vous voyez, là, c'est vraiment, je vais être tentée par des choses parce que je vois des nouveautés, je me dis, non. Là, j'ai décidé que j'arrête d'acheter du make-up. Vous sortez des pépites comme ça? Bref. Je suis pas encore au stade d'acheter, mais c'est sur ma wishlist. Et en parlant de Urban Decay, et là, ils ont trouvé aussi le Face Bond. Donc maintenant, c'est de la gamme Face Bond, les Luminizer Waterproof Glow Drops. Alors, j'ai pas trop compris parce que ce sont des glow drops qui peuvent servir en highlighter mais aussi en bronzer. Il y a des types de bronzer, donc vous avez ceux qui ont cette lumière, ce glow léger, ceux qui ont un glow un petit peu plus chaud que vous pouvez utiliser en bronzer, et ceux qui sont vraiment glittery avec des petites paillettes. J'ai entendu Angelica Nyqvist dire que c'est vraiment pas ouf ceux qui ont les paillettes, que les paillettes sont très visibles et très voyantes. Alors, ça m'intéresse pas. De toute façon, c'est pas une nouveauté qui m'intéresse. Urban Decay, c'est pas une marque qui m'attire. Pas parce que j'ai un problème avec la marque ou quoi, mais elle ne m'attire pas. Et moi, j'ai peur de principe. Big 2025, il y a tellement de marques, il faut que tu m'attires. Et Urban Decay, c'est typiquement une marque qui ne m'attire pas esthétiquement. Rien ne m'attire chez cette marque. Donc, je passerai facilement mon tour. Mais c'est censé être waterproof, sweatproof, donc résister à l'eau, à la transpiration, au transfert et au fait que vous effacez par inadvertance votre make-up. Tenue 12 heures, censé tenir toute la journée, formule vegan, disponible en 8 ans. Aux États-Unis, vous pouvez trouver des vidéos, je l'ai vu en Angelica Nyqvist testé, et sur TikTok aussi, j'ai vu des filles. Ensuite, MAC qui a sorti une collection, la Nude Collection. Voilà, ils ont sorti des Luster Glass Sheer Shine Lipstick, $27, les Maximal Silky Matte Lipstick, $25, qui me tentent. Alors, la formule me tente certainement pas, c'est tente, mais vous allez me dire, Gladys, tu n'es pas très rouge à lèvres en raisin, mais j'ai entendu tellement de bien de cette nouvelle formule de matte de chez MAC, ça me tente. Enfin, en tout cas, ça m'interpelle. Je n'achèterai pas parce que MAC, en Martinique, c'est indécent. Là, je suis sûre que c'est à 30 euros. 32 euros. Je suis sûre et certaine. Déjà, les prix de MAC ont augmenté, mais en Martinique, c'est indécent le prix qu'on nous fait acheter du make-up. Vraiment. Bref. Et ils ont sorti, alors, c'est des nouvelles teintes, mais aussi des teintes un petit peu plus connues, etc. Ils ont sorti aussi les Powder Kiss Liquid Lip Color, $28, et des pinces, des crayons. Ça vous intéresse. Je passerai mon tour, mais j'ai juste envie de tester la formule des Maximal, je sais pas quoi, quelque chose là, des lipsticks Horizon. Voilà. On termine avec ce petit make-up-ci par une dernière nouveauté. Ensuite, je vous laisse avec retourner avec le make-up précédent pour poursuivre. Make-up Revolution, enfin Revolution Beauty a sorti les Pout Lip Oil inspirés des fruits. Donc, je pense que c'est une odeur particulière. C'est censé être très glossy, très brillant, très lumineux, qui ne colle pas, qui donne juste une petite touche de couleur, qui a une odeur et est disponible dans cette teinte $7 l'unité. Je pense que c'est pas intéressant d'avoir plusieurs teintes s'ils ont dit que c'est juste une pointe de couleur, mais c'est cool, c'est cool. Franchement, quand je sors dans mon objet, je pense que je ferai une commande de Make-up Revolution parce qu'ils sont sortis des petites choses intéressantes et que voilà, pourquoi pas. Et c'est tout pour ce make-up. Et je vous laisse avec le reste des images et on se retrouve juste à la fin pour la suite de cette vidéo. Petite coupure juste pour vous informer que cette vidéo s'arrête ici finalement, simplement parce que ce montage me prend énormément de temps et je pense que la vidéo sera vraiment trop indigeste si je vous donne une vidéo de haul, anti-haul de près de 2 heures, parce que franchement je vous promets on est presque à 2 heures de rush. Donc, je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous, alors, soit demain lundi, soit après-demain mardi pour la partie 2. Je vais faire au mieux pour vous livrer la vidéo. Donc, je vous invite à me suivre et à regarder mon onglet communauté pour que je vous informe en temps réel de l'heure du post de la suite de cette vidéo. Je vous fais des bisous!